aujourd'hui, je vais vous expliquer du coup comment faire un livre blanc qui reflète votre expertise et vous donner aussi tout ce qui est des conseils et des astuces pour pouvoir vraiment avoir tout clé en main. Donc, pour commencer, je vais me présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Anne-Charlotte Bappel. J'ai 10 ans d'expérience en communication et je me suis spécialisée un peu plus en digital. Je vois quelqu'un qui écrit Vanessa, que ça ne marche pas de son côté. Du coup, essayez de relancer la page. Essayez de voir et redites-moi du coup si ça fonctionne. De mon côté, je continue. Du coup, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Ancha Consulting. Donc, je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est... Ah, il y a Régine qui me dit que le son n'est pas très fort. Pourtant, je suis au maximum. Je vais coller et vous me direz si ça va mieux. Et essayez de voir peut-être chez vous aussi si vous pouvez augmenter un peu plus. Enfin, je présume que vous l'avez fait, mais essayez de voir. Du coup, voilà, moi, j'aide dans tout ce qui est conseil et stratégie en communication digitale. Et notamment tout ce qui est la création de contenu vraiment optimisé SEO de manière impactante, différenciante, créatif et engageant. Donc, pour faire un petit peu plus simple, ok, super, merci Léa. Pour faire un petit peu plus simple, ça va être tout ce qui est du coup le contenu sémantique en fait de votre site internet pour que ça soit vraiment optimisé SEO. Tout ce qui va être aussi les publications sur les réseaux sociaux. Et notamment LinkedIn, les articles que vous publiez, c'est très bien optimisé sur Google. Et du coup, le livre blanc est vraiment une manière optimale pour optimiser votre référencement naturel. Et on va voir ensemble comment faire, bien évidemment. Hop, donc voici un petit peu le sommaire du coup de ce que je vous propose. Donc il y a 4 étapes clés. Ça va être tout d'abord, on va définir un petit peu ensemble le chiffre, qu'est-ce qu'un livre blanc en fait, et vous donner un chiffre clé hyper pertinent. Ensuite, on va voir pour vous en fait, selon votre secteur, quels sont les avantages et les bénéfices que vous pouvez en tirer. Et ensuite, on ira un petit peu plus dans le vif du sujet avec du coup les différentes étapes pour mettre en place un livre blanc par rapport à votre secteur d'activité et plein de petits conseils et d'outils hyper pratiques pour que vous puissiez faire quelque chose de super pro. Hop, c'est parti, accrochez-vous. Alors, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de savoir pour vous déjà qu'est-ce que c'est un livre blanc, comment vous le définissez, parce que voilà, il y a plusieurs définitions qu'on peut en faire, et je voulais qu'on fasse un petit peu, qu'on se mette bien d'accord sur la définition avant de commencer un petit peu à travailler dessus. Je vous laisse répondre dans le chat. Oui, la présentation, vous l'aurez à la fin. Quand on vous enverra un questionnaire, n'hésitez pas à répondre au questionnaire et on vous enverra la présentation, il n'y a pas de souci. Du coup, j'avance là-dessus sur le livre blanc. Ouais, c'est ça, c'est du contenu d'expert, tout à fait. Texte de référence dans un secteur, ouais, pas mal du tout. Et en fait, vous pouvez aussi avoir comme synonyme un e-book ou également un livre magnète. Ouais, tout à fait. Un PDF détaillé sur une expertise précise, ouais, pas mal. Un document téléchargeable gratuitement sur son site internet qui démontre une expertise sur un domaine, effectivement. Un document développant un point précis sur notre domaine d'expertise avec des outils et astuces à destination de nos clients, souvent accessible, gratuit à télécharger. Un livre gratuit présentant son activité. Ok, parfait. Franchement, vous avez vraiment juste. Sauf que du coup, moi, j'ai un peu cherché sur Internet pour vraiment donner une définition qui englobe tout ce que vous dites. Et du coup, voilà, c'est une présentation marketing. Ça peut être aussi un rapport ou ça peut être aussi sous forme de guide et qui fait vraiment autorité. Pas mal, Fernande, un attrape-mail aussi, bien vu. Donc ça informe vraiment le lecteur de manière concise. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important sur une question complexe. En fait, en d'autres termes, le livre blanc, ça permet en fait au lecteur 3 choses. De comprendre une question, ou bien de résoudre un problème, ou encore de prendre une décision. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête quand vous créez un livre blanc. Il faut vraiment vous fixer sur le bénéfice utilisateur. Ça, c'est vraiment important. Donc, encore, je vais vous faire participer un petit peu. Et à votre avis, quel est le taux de personnes qui se disent influencées en fait par justement les livres blancs
dans leur prise de décision d'achat. Donnez-moi un chiffre jusqu'à 100, à votre avis. Combien de personnes, du coup, une fois qu'ils ont téléchargé un livre blanc, se décident, du coup, à acheter le service qui est en lien avec? À votre avis? Ouais, pas mal, Émilie. 60. Alors, 30. Ok, 25, 80. Ah, on a quelqu'un qui a vu juste à peu près. Ouais, ok, 40, 50, 50. On a pas mal de 50. Ah ouais, 27. Hein. Anne-Charlotte, on est pile dans un chiffre bien précis. Ok, pas mal, pas mal. Ah oui. Ah bah Manon, elle a peu d'espoir hein, sur le livre blanc. 10. Bon, allez, je vous dévoile le chiffre. En fait, c'est 82%. Enfin, le taux de conversion est juste énorme. C'est-à-dire que quand vous faites un livre blanc sur votre domaine d'activité ou votre expertise, il y a au moins 82 sur 100 des personnes qui vont par la suite potentiellement acheter votre service ou votre produit. Donc, c'est quelque chose qui est hyper pertinent dans votre justement tunnel de conversion. Donc, c'est vraiment quelque chose à pas du tout négliger. Du coup, tout ça pour, en fait, pourquoi créer du coup un livre blanc, vous, en tant qu'expert? Bah, tout simplement pour les objectifs suivants. Il y a 2 objectifs vraiment qui sont assez importants, qui sont juste la notoriété en fait de votre expertise. Prouver à tout le monde que vous êtes vraiment un expert et que vous savez de quoi vous parlez et informer du coup vos clients, vos prospects là-dessus. Mais du coup également, et là c'est hyper important, c'est de récolter des leads, mais pas n'importe lesquels, des leads qualifiés. Donc pour ceux qui ne savent pas nécessairement, c'est vraiment les leads, pardon, parce qu'en même temps, je regarde vos questions. Les leads, c'est vraiment tout ce qui va être les mails de vos prospects. Du coup, à partir de là, une fois que vous avez les mails de vos prospects, vous savez qu'ils sont intéressés par votre proposition, par ce qu'il y a sur votre livre blanc, votre expertise. Du coup, là, vous pouvez les relancer en disant, voilà, vous avez téléchargé mon livre blanc, du coup, est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin ensemble? Au moins, vous êtes sûr que c'est des leads vraiment chauds et en plus qualifiés qui vont vers vous. Vous n'avez même plus besoin de faire la démarche d'aller les chercher. Donc, les avantages, toujours de créer un livre blanc. Donc, il y a vraiment l'idée justement d'optimiser la création de contenu, de créer moins de contenu régulier comme dans des blogs, mais de justement prouver votre expertise et qu'elle soit d'autant plus poussée par rapport au fait que vous avez un livre blanc, quelque chose qui est assez esthétique et les personnes aiment bien avoir, même si c'est digital, avoir quelque chose en main. Ils ont quelque chose à eux qu'ils ont téléchargé et qui peuvent l'imprimer ou non s'ils le souhaitent. Et ça, c'est vraiment une plus-value dans l'esprit en fait du client. Après, ça aide énormément au référencement naturel, au SEO. Je vais vous expliquer après comment faire pour vraiment optimiser du coup de manière SEO votre positionnement du livre blanc. Ça coûte bien évidemment moins cher qu'un commercial. Voilà, au lieu que ce soit un commercial qui aille démarcher des prospects, là vous avez directement des gens qui viennent à vous et c'est vraiment en plus des leads très qualifiés. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça juste magique le livre blanc. Et il faut savoir que c'est vraiment bien plus graphique et riche en termes d'informations qu'un simple article de blog qui est plutôt limité au niveau pour avoir un bon référencement naturel, il vaut mieux avoir un certain nombre de caractères dans l'article, alors que le livre blanc, on peut en faire autant de pages qu'on veut. On verra ça un petit peu après. Je regarde juste vos questions. Est-ce qu'un programme de mail sur 3 jours est considéré comme un livre blanc? Non, ça c'est considéré comme du marketing automation, c'est-à-dire que c'est une suite de mails. Après, ça dépend peut-être ce qu'il y a dans vos mails, si c'est des livres blancs à télécharger. Un livre blanc, c'est vraiment, comme je vous ai expliqué, ça peut être une forme de catalogue, de guide. C'est comme un livre avec des pages, quoi, sauf que c'est digitalisé. C'est un PDF que vous envoyez à quelqu'un. Voilà. Donc, je continue, pardon. Voilà, ouais, c'est tout à fait ça, Stéphane. Ça fait partie du tunnel de vente, tout ce qui est une série de 3 mails, par exemple. Tout à fait. Donc, pour résumer tout ça,
les gains assurés en fait dans un livre blanc, ça va être un gain de temps pour vous. Même si vous allez passer un peu de temps à le rédiger ou à le faire rédiger, etc. Après, c'est que bénéfique pour vous. Vous n'avez pas à recréer du contenu. Vous n'avez plus qu'à capitaliser en fait sur ce livre blanc en termes de contenu. Après, vous gagnez énormément d'argent, du coup, comme je vous disais. Pas besoin de payer quelqu'un pour créer du contenu régulièrement pour des articles de blog. Pas besoin de payer un commercial non plus. Et en termes de notoriété, en termes d'expertise et en termes justement de récupération en fait, de leads, c'est vraiment tout bénéf pour vous. Donc par la suite, on va passer justement aux étapes qui devraient un peu plus vous intéresser. C'est comment on le crée un peu plus concrètement, en fait, le livre blanc. Donc, ce qu'il faut avant tout se poser comme question, c'est 2 questions centrales avant de se lancer dans l'étape de la rédaction. C'est déjà, qui ciblez-vous sur ce livre blanc? Est-ce que ça va être du B2B? Est-ce que ça va être Je vois votre question, Véronique, effectivement. Je trouve que vraiment, ça se substitue Enfin, ça se substitue, tout est relatif en fait, ça dépend vraiment après comment vous travaillez le livre blanc. Mais on verra plus tard du coup la stratégie en fait à mettre en place pour vraiment utiliser au maximum justement son livre blanc. Et ce qui est intéressant, c'est surtout d'être visible sur Google grâce à son livre blanc. Et justement, ça va vous permettre d'être peut-être pas... voilà, le livre blanc ne se substitue pas, mais en tout cas, ça vous permet de moins créer de contenu et de plus vous concentrer dans votre cœur de métier. Du coup, la concurrence peut aussi l'avoir. Oui, alors après, nous, bien sûr, dans tout ce qui est après le digital, etc., bien sûr que les concurrents peuvent l'avoir. Après, vous pouvez, il y a le copywriting, vous pouvez vraiment faire un procès. Bon, je ne le souhaite pas, mais il y a vraiment cette possibilité-là. Il y a vraiment la notion de copyright dans toute forme de contenu que vous rédigez. Donc, même si les concurrents peuvent l'avoir, franchement, si vos concurrents s'inspirent de vous pour travailler, j'ai envie de vous dire félicitations. Parce que là, c'est que vous êtes vraiment, en termes de notoriété, vous êtes un expert et je vous le souhaite. Donc franchement, c'est que positif. Donc je reviens juste au niveau des étapes, bien cibler à qui vous adressez. Au niveau, si vous adressez à déjà en B2B ou en B2C ou en B2B2C, est-ce que vous adressez en direct du coup à, je sais pas, des femmes, des hommes, des couples, des adolescents, etc. Ça, il faut vraiment bien cibler à qui vous vous adressez. Et ensuite, à quelle problématique vous répondez. Donc ça, n'hésitez pas à demander à vos clients que vous avez déjà actuellement, sur quoi ils ont besoin sur quoi ils sont un petit peu, où est-ce qu'ils se questionnent, est-ce qu'ils ont besoin d'aide sur quelque chose par rapport à vous, votre expertise, votre domaine, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en plus. N'hésitez pas à poser des questions. Les clients sont vraiment très friands justement de vous aider. Donc n'hésitez pas par mail, quand vous les avez au téléphone, sur vos réseaux sociaux surtout, à leur demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider davantage dans leur démarche. Par rapport à votre secteur. Ça, ils adorent. Et ça va vous aider à créer du coup un livre blanc par rapport à leurs besoins et attentes. Donc, c'est parti. Première étape, quand on crée un livre blanc, c'est du coup bien définir le sujet et donc faire un titre vraiment bien optimisé SEO. Donc, comme je vous ai dit, faut justement pas hésiter à répondre aux besoins de vos clients. Vous posez la question de qu'est-ce que vous apportez à vos clients. Ça, c'est vraiment important. On ne parle pas en disant moi je fais ci, je fais ça. L'idée, c'est de répondre à une problématique que vos clients ont en fait. C'est prendre le dessus et donner vraiment son expertise. Les questions, n'hésitez pas à poser du coup vos questions aux clients pour savoir ce dont ils ont vraiment besoin. Ça, c'est très important. L'étape numéro 2, c'est construire du coup un plan pertinent et cohérent. Voilà, ça semble peut-être simple et évident dit comme ça. Mais vraiment, il faut être simple et efficace.
plus vous êtes simple et efficace et plus vous allez répondre à votre client en fait. Et il verra du coup que vous êtes vraiment expert dans votre domaine parce que vous pouvez communiquer de manière cohérente et simplement. Ce qu'il faut, c'est qu'à partir de ce moment-là, du coup, il y aura votre plan qui va aussi se construire. N'hésitez pas à mettre du coup votre sommaire dans votre livre blanc, ça c'est vraiment très important. Troisième étape, du coup, rédiger étape par étape. Tout simplement, ça va vous permettre de montrer votre expertise en utilisant un vocabulaire vraiment professionnel, mais compris de tous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il faut bien mettre en valeur que vous savez de quoi vous parlez, mais ça sera d'autant plus apprécié par votre lead que vous puissiez aussi parler à son niveau en fait, que vous puissiez adapter le vocabulaire que vous maîtrisez professionnellement à son niveau et lui donner aussi les clés pour qu'il comprenne bien. On verra après comment par la suite, mais voilà. L'idée, c'est vraiment justement d'être compris de tous et du plus large public possible. Donc là, n'hésitez pas du coup à vraiment bien mettre des titres et les parties ne sont pas nécessairement de même longueur. Ça, c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est bien titrer, que ça soit bien clair. Je regarde juste les questions, je vois qu'il y en a plusieurs qui arrivent. Comment ne pas trop développer le livre blanc pour que les clients achètent après? Si vous l'abordez après, on peut en parler après. Ouais, pas de souci, Manon. En fait, on verra. Ce qu'il faut, c'est juste être clair. Il faut vraiment bien définir en fait son sujet. C'est pas la peine d'en faire, de trop en faire. Et après, on verra justement les différents sujets qu'on peut aborder, ce qu'on peut rajouter dedans. Et ce qui est important, c'est vraiment d'aérer aussi en fait son livre blanc. C'est pas de faire quelque chose de trop lourd. Et justement, l'idée, c'est un peu d'en donner envie pour que après, ils puissent aussi vous contacter pour aller plus loin en fait avec vous. Quel outil préconisez-vous pour rédiger ce rapport? Je vous montrerai ça à la fin, les outils, il n'y a pas de souci. Bonjour Valérie. Combien de pages maxi dans un e-book? Maxi, il n'y a pas en fait de nombre de pages précises dans le sens où moi, ce que je vous recommande, ça va être entre 5 et 10 pages. Parce qu'il faut savoir que le lead, enfin voilà, maintenant on a vraiment une concentration très limitée avec tout ce qui se passe dans le digital, les réseaux sociaux, etc. Donc il faut être vraiment très concis. Ça revient du coup à ce que je vous disais avant, être concis. Et voilà, moi je trouve qu'une petite dizaine de pages, c'est bien. Après, ça peut être bien plus, mais ça dépend ce que vous mettez dedans. Si vous l'enrichissez de modèles types, d'exemples, de comparaisons avec d'autres, je sais pas, d'autres produits, avec des études de cas, voilà, ça va dépendre de ce qu'il y a dedans vraiment. Et si c'est vraiment, ce qui est important, c'est que ça y ait vraiment une plus-value pour la personne qui va le télécharger. Parce qu'après, elle va le réutiliser, le relire, et ça, c'est vraiment hyper important que ça soit un peu son livre de chevet. J'exagère, mais c'est un peu ça. Il faut vraiment que vous deveniez la référence pour la personne qui l'a téléchargé. Et c'est le cas avec un livre blanc, ça permet vraiment ça. Du coup, vous conseillez de le faire sur le site ou en version PDF? Désolée, j'ai raté le début. Non, il n'y a pas de souci, Vanessa. De toute façon, on vous enverra la présentation après, une fois que vous répondez au questionnaire envoyé par Polyweb. Je reviendrai là-dessus à la fin. Vous verrez, je répondrai à ça. Du coup, Régine, auriez-vous un exemple de livre blanc bien fait selon vous? Je vous montrerai ça à la fin. Donc, je continue. Donc, la 4e étape, c'est la mise en page. Voilà, comme je vous disais, c'est hyper important parce que oui, on a le contenu textuel, mais après, il faut le contenu visuel. Il ne faut pas trop en mettre, mais il faut que ce soit pertinent. Il ne faut pas faire de longues phrases et de longs baratins. Il faut aller vraiment droit au but à chaque fois. Et ce qui est important, c'est que ça soit aéré. On n'est pas en train d'écrire un roman. Comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu un rapport marketing. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des visuels, des images, des icônes et vraiment une charte graphique qui soit respectée, qui représente votre identité d'entreprise. Voilà. Hop, donc par la suite, et la dernière étape que je vous propose vraiment, c'est une fois que tout le livre blanc, ok, on a fait le contenu, on a réfléchi à comment faire un bon titre, comment on le rédige, comment on le met en page, et maintenant, une fois qu'il est fait,
comment on l'exploite, ce livre blanc. Donc, il y a plusieurs possibilités que je vous propose. Donc, ça va être vraiment de le mettre sur votre site internet avec, du coup, en échange du téléchargement du livre blanc, que le prospect, du coup, laisse son mail. Comme ça, vous recevez directement comme quoi, du coup, telle personne a téléchargé votre livre blanc et, du coup, est intéressée par votre expertise. Donc ça, c'est à voir avec votre webmaster pour ajouter cette option. Ensuite, il y a des plateformes professionnelles, un peu des bibliographies de livres blancs. Donc là, je vous ai proposé leslivressblancs.fr. Alors, vous inquiétez pas, dans la présentation, j'ai tous les liens cliquables en fait sur les logos. Donc, vous pourrez après y aller directement, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, cette plateforme-là, elle vous permet une visibilité, vous, mais pas forcément de récolter les sites internet. Pas forcément récolter les mails de vos leads comparé à quand vous l'avez sur votre propre site internet. Et ensuite, il y a aussi de diffuser en fait votre livre blanc sur vos canaux de diffusion avec un call to action. Le C2A, ça veut dire call to action, un appel à l'action, pardon. Donc, je précise un petit peu. Donc, Hassen, bonjour. Et la présentation, elle est disponible, oui, une fois que vous avez répondu au questionnaire à la fin de la présentation. Et on vous enverra la présentation, du coup, par mail, avec grand plaisir. Du coup, pardon, pour tout ce qui est la diffusion sur vos canaux de diffusion, c'est-à-dire vous pouvez écrire un petit post sur LinkedIn en disant hello, j'ai écrit un livre blanc, venez le découvrir sur mon site internet. Du coup, les gens vont sur le site internet. Du coup, c'est ça le call to action. Vous leur proposez d'aller sur votre site internet. Sur Pinterest, je vous expliquerai un petit peu après comment faire. Mais du coup, c'est très très pertinent pour votre référencement naturel. Afin justement d'utiliser les visuels, votre couverture en fait de livre blanc à mettre sur Pinterest, et ensuite vous mettez un lien pour télécharger du coup votre livre blanc. Voilà, je vous explique un peu plus ça après. Donc voilà, là on arrive encore plus dans le fond du sujet, plus dans le cas pratique. Donc pour résumer un petit peu tout ce que je viens de vous dire avant. Bon à savoir, donc quand vous rédigez votre livre blanc, il faut adopter une position neutre. Il ne faut pas dire « je fais ça, je fais ci, je suis un expert en ça », etc. Il faut garder une notion de nous et de on. On vous apporte ceci, nous faisons ça, voilà ce qui est possible de faire, etc. Optez pour un ton professionnel mais compréhensible de tous. Comme je vous ai dit, le vocabulaire, adapter son vocabulaire, à la fois que ce soit professionnel, mais... Ah, il n'y a plus de son, me dit Carla. Est-ce que vous m'entendez tous ? Ah, il y en a qui entendent encore ? Bah, essayez pour ceux que ça marche pas, merci beaucoup. Pour ceux que ça marche pas, essayez de relancer la page en fait de navigation, je vous recommande. Du coup, pardon, je continue. Voilà. Après, du coup, voilà, on revient à la notion du nombre de pages. Du coup, moi, voilà, je continue à vous dire que voilà, entre 5 et 10 pages, c'est vraiment bien. Après, ça dépend ce que vous avez à mettre dedans. N'hésitez pas à mettre à aérer avec des visuels, voilà, du graphisme, des graphiques, des chiffres clés, etc. C'est très appréciable, ça allège visuellement. Et après, si vous avez voilà, des modèles types, des boîtes à outils, des conseils, des exemples, forcément ça enrichira davantage votre livre blanc. Voilà, il n'y a pas de nombre précis, mais faut garder en tête, je vous le répète, que maintenant on est vraiment dans une société de consommation et on consomme très vite. On n'est plus très attentif par rapport à avant. Donc moins on a de baratin, on va dire, moins on en met, mieux c'est. Du coup, il faut vraiment être bien précis et pertinent. Autre chose du coup, le livre blanc. Donc j'ai vu que pour certains l'avaient bien noté.
est à offrir à vos leads, d'accord? C'est vraiment hyper important parce que l'idée pour vous, ça vous rapporte quand même 2 choses importantes. Ça vous rapporte, de la notoriété en termes d'experts et des leads vraiment qualifiés, d'accord? Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment une nouvelle façon d'avoir une nouvelle base de données, vraiment, de prospects chauds. Donc ça, c'est, voilà, faut l'offrir. Et du coup, faut pas hésiter à intégrer des call to action dans votre livre blanc, c'est-à-dire votre site internet pour que les gens puissent vous retrouver, vos boutons pour les réseaux sociaux, soit à la fin ou soit en bas de page, votre email aussi pour vous contacter pour en savoir plus, par exemple à la fin. Voilà, faut pas hésiter, juste à la fin, pas forcément en mettre de trop, discrètement vous en éparpiller tout au long du livre blanc. Je reviens juste sur une question qui m'était posée, c'était quid par rapport aux réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. En fait, pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que tout simplement, en termes de référencement naturel, ça remonte pas sur Google. Voilà. Mais vous pouvez le faire pour être visible, il n'y a pas de souci sur ces réseaux-là sociaux. J'en parle vraiment sur LinkedIn et sur Pinterest parce que ça va vous aider à avoir une plus grande visibilité sur Google. Voilà, c'est juste quelque chose de pratique. Du coup, voilà, au moins vous êtes visible sur ces réseaux sociaux et en plus de ça sur Google. Donc c'est un double gain. Mais faites-le aussi sur Facebook et Instagram, il n'y a pas de problème. Hein, vraiment, n'hésitez pas. Hein. Ensuite, je continue, je vois que est-ce qu'un PDF, on peut insérer des liens cliquables? Oui, tout à fait. Vous verrez avec la présentation qu'on va vous envoyer, il y a des liens cliquables. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Ok, parfait. Donc, voilà, là, j'ai vraiment donné plein d'exemples de contenu. Alors, je regarde l'heure. Ouais, on peut un peu creuser dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les contenus. Voilà, vous me dites ce que je comprends. Voilà, moi, je suis un expert, je ne sais pas, en immobilier. Je ne sais pas comment parler à mes clients pour les attirer, quel type de livre blanc peut les intéresser. Eh bien, vous pouvez vraiment leur proposer de les accompagner leur proposer justement une expertise. Comment justement faire un crédit, voilà, vous voulez acheter, comment acheter, voilà, comment faire une proposition d'achat pour un bien. Et du coup, vous allez voir à la fois auprès de la banque, donc dire voilà, du côté de la banque, comment ça se passe, comment on fait, vous pouvez proposer des modèles types, vous pouvez aussi proposer des sites de référence, des sites internet de référence pour être une ressource importante pour vos clients, pour qu'ils voient, ah oui, du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment des sites de référence, là, une petite bibliographie également. Les gens aiment beaucoup, du coup, les boîtes à outils, donc je vous en ai fait, vous verrez. Ça, c'est hyper pratique parce que c'est bien, ça donne des outils clés en main. Définir, du coup, les mots-clés, comme je vous disais, par rapport au vocabulaire, du coup, ça montre votre expertise et à la fois, ça montre que vous vous adaptez vraiment aux personnes que vous avez en face de vous. N'hésitez pas à rajouter des infographies, c'est pas nécessaire, mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Par exemple, voilà, effectivement, vente de produits artisanaux importés. Après, ça va dépendre, c'est quoi comme type de produit, mais vous pouvez dire, voilà, comment entretenir mes produits artisanaux. Enfin, voilà, j'ai chez moi, alors je ne sais pas si c'est par exemple des bijoux ou des objets, mais voilà, je vous propose de comment bien entretenir mes objets, les objets artisanaux. Donc, si c'est, je ne sais pas, en bois, si c'est en cuivre, si c'est en métal, en tout autre métaux. Voilà, comment on fait pour les entretenir, pour que ça perdure dans le temps, comment on peut bien harmoniser avec notre déco intérieure. Voilà, ça peut être des idées, en tout cas, de contenu. Je continue à lire. Sac, bijoux, nappe. C'est assez varié du coup, mais rideau et housse sur mesure. Rideau et housse sur mesure, franchement, ça peut être totalement au niveau des couleurs. Comment faire... en fait, il ne faut pas se cibler que sur vos produits mêmes, en fait. Il faut vraiment prendre de la hauteur là-dessus et voir du coup comment
comment dire, le guide en fait par rapport à vos clients. Comment harmoniser du coup, créer une harmonie ou un bien-être avec, mon intérieur et du coup vous parlez de vos rideaux et de vos housses sur mesure. Bah, parce que du coup c'est sur mesure, du coup ça vous crée un bien-être, mais si vous alliez telle couleur avec telle couleur, bah, ça va vous permettre aussi, d'avoir, du bien-être, de la sérénité, d'être au calme, en paix avec vous-même, voilà des choses comme ça. Comment les porter sur les accessoires? Et ben, après justement vous pouvez enfin par rapport à tout ce qui va être accessoires, enfin voilà après ça dépend toujours les accessoires, hein. Comme je vous dis, c'est des accessoires en termes de bijoux, hem qu'est-ce que ah voilà, oui, exact, pardon. Association des couleurs pour les rideaux, OK. Ça marche aussi pour du service, notamment pour les services en marketing digital. Et ben, Léa, oui, tout à fait. Justement, moi, j'ai fait plusieurs, livres blancs que vous pouvez retrouver sur mon site internet, hein, c'est, anchaconsulting.com et j'ai fait des livres blancs sur comment booster, votre communication digitale et ça parle aussi bien pour la communication externe que pour la communication interne, pour les entreprises et pour toute taille d'entreprise. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors attendez, je vous lis. Tac. Je redescends. Pour un site vitrine de naturopathe, le produit c'est moi, que puis-je proposer? Bah non, le produit c'est pas vraiment vous, c'est ce que c'est vos services en fait, Sylvie. Dans le sens où, bah, en naturopathie, alors je m'y connais pas assez, mais comment, les bienfaits en fait de la naturopathie. Voilà. Comment, faudrait voir justement, je vais après j'ai d'autres outils que je vous montrerai, pour voir vraiment les questions les plus récurrentes par rapport aux mots-clés. Du coup, vous pourrez regarder sur naturopathie en France, quelles sont les questions qui ressortent le plus et vous pourrez voir du coup par rapport, à ça, comment vous pouvez, faire un livre blanc qui en découle. Alors régime, activité d'Altros, le portage salarial, le syndicat PEPS a rédigé un livre blanc, je peux l'utiliser si Altros en écrit un. J'imagine que cela a un impact plus fort pour notre business, vous confirmez? Ah bah oui, oui, oui. Enfin, forcément, vraiment, faut en écrire un, mais différent, hein. Faut pas faire un copier-coller. Et après, je vous recommande de ne pas prendre la même problématique. Vraiment, il y a plusieurs problématiques, on va voir ensemble. Faut pas hésiter à faire autre chose de différent de vos concurrents réellement en plus. Si vous faites la même chose, en fait, vous apporterez rien en plus à à vos prospects. S'ils ont déjà téléchargé à vos concurrents, ils reviendront pas vers vous nécessairement. Donc proposez autre chose. Enfin moi, c'est vraiment un conseil, hein. OK. Oui, effectivement, Safi, il y a aussi, YouTube, pour, le référencement naturel qui peut aider pour avoir pour proposer en fait, le téléchargement du livre blanc, ouais, pour avoir des leads. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Mais après du coup, enfin, en fait, c'est du coup, YouTube, faut faire des vidéos et cetera. Moi, l'idée en fait d'utiliser LinkedIn ou Pinterest, c'est vraiment déjà de réutiliser tout simplement les visuels ou le contenu, qui est déjà créé et le rediffuser. Du coup, ça demande moins de temps, voilà, que de créer une vidéo. Mais tout à fait, YouTube, oui, oui, tout à fait, on est d'accord, Safi. Sera sur YouTube ou à l'heure, je suis arrivée au milieu. Alors, Madeleine, pas de souci, le webinar est enregistré, il y aura un replay sur YouTube. Voilà. Donc, je continue un petit peu pour les exemples de contenu, enfin, quoique, vu l'heure, enfin, non, ça va aller. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, n'hésitez pas à rajouter tout ce qui est des tips, des conseils d'experts, ça c'est vraiment bien. Ça permet vraiment d'apporter une plus-value encore plus au contenu généraliste du livre blanc. Donc intégrer des chiffres clés, ça c'est toujours assez pertinent et surtout noter la source. Ça, c'est indispensable. Il y en a beaucoup encore qui ne le font pas, mais vraiment, s'il vous plaît, notez les sources. Sauf si ça vient, mais même si ça vient en fait de votre propre audience et de votre propre étude, bah, notez quand même la source. Donc, pardon, parlez du coup des solutions que vous allez étudier sur le marché, par exemple. Voilà, vous avez fait une étude de cas ou un cas pratique pour un client, vous pouvez l'étudier et en faire un livre blanc. Comme ça, les gens vont se sentir vraiment
vont voir que vous êtes vraiment expert dans ce domaine-là. Ils vont se dire: «Ah oui, vous savez vraiment de quoi vous parlez, vous l'avez déjà fait pour, un tel, du coup, vous saurez le refaire pour moi». Ça, c'est vraiment aussi un gage de sécurité pour, le lead. Vous pouvez, élaborer un comparatif technique. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes, réparateur de téléphonie et voilà, vous pouvez faire un comparatif entre, 2 marques de téléphone et dire les plus, les moins et en termes de réparation, qu'est-ce qui est possible, et combien ça peut, à peu près coûter et cetera. Faut pas hésiter là-dessus. Vous pouvez faire venir aussi des experts, sur votre livre blanc, des témoignages et cetera. Ça, c'est pas mal du tout parce que du coup, vous pouvez, capter leur propre, réseau, voilà, quand ils vont télécharger votre, livre blanc. Donc ça, c'est vraiment pas mal comme astuce. Décrire la solution idéale, ne pas hésiter et comme je vous ai dit à la fin, notez tout ce qui est vos coordonnées, des call to action pour que les gens puissent vous recontacter sur, voilà, votre site internet, votre mail, les réseaux sociaux. Hop, je passe, je lis un petit peu, pardon, vos questions. OK. Alors, on retourne dans les coachs professionnels dans les entreprises en individuel et en collectif. Quel sujet je pourrais aborder dans mon livre blanc? Et bah, du coup, voilà, les sujets là, on a plusieurs possibilités de sujets. Après, c'est à vous de voir ce qui pourrait être le plus pertinent. Coach professionnel, bah, du coup, vous pouvez vraiment donner les outils clés pour bah, qu'est-ce qu'ils recherchent en fait, pourquoi les gens ont besoin de vous dans les entreprises. Donc, c'est peut-être pour avoir un peu plus, je sais pas, des postures face à leur poste de travail ou trouver un moment pour justement pouvoir se ressourcer. Voilà, du coup, vous pouvez vraiment, ou pourquoi pas faire un kit de coach professionnel, de coaching pour les entreprises. Avec voilà, comment faire justement pour bien se positionner face à son poste de travail, comment trouver un moment pour soi lors de son lieu de travail pour se ressourcer, s'apaiser après une réunion, etc. Voilà, vous pouvez faire des sous-parties aussi, pourquoi pas vraiment juste bien miser sur, voilà, en tant que coach, qu'est-ce que vous apportez globalement et dire à la fin, voilà, moi je propose mes services, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Peut-on parler en détail de nos cas clients, problématiques et solutions mises en œuvre? Oui, on peut parler, là, il me semble que c'est plus ou moins ce qu'on... Ah oui, peut-on parler en détail de nos cas clients? Oui, c'est ce que je vous disais, parler des solutions que vous avez étudiées sur le marché. Alors, nommez pas forcément les gens, sauf vous pouvez leur demander s'ils veulent bien être nommés. Mais vous pouvez effectivement, ça c'est vraiment en termes de contenu, c'est assez pertinent effectivement. Les problématiques et les solutions que vous avez abordées. Vraiment bien, ouais. On peut comparer deux marques. Ouais, tout à fait. C'était ce que je vous proposais dans élaborer un comparatif technique. Enfin, technique, voilà, pour deux marques. Après, il faut que ça soit pertinent par rapport à vous, ce que vous allez en ressortir. Hein. Mais oui, vous pouvez totalement faire ça. De créer des tensions entre les marques en question. Pas nécessairement, parce qu'après ça dépend en fait comment vous allez tourner les choses, en fait, tout simplement. Si vous êtes, non, ça dépend comment vous allez tourner les choses. Il faut toujours montrer aussi le côté positif des choses. Enfin, l'idée c'est pas de casser les gens, hein, parce que je pense que même si vos prospects voient que vous démontez les marques, ils vont se dire que c'est pas très bénéfique pour eux. Enfin voilà. Du coup, je vous propose vraiment de rester dans un côté plutôt bénéfice. Et de dire voilà, bon ok, il y a un souci, ça, voilà, les défauts et les qualités de la chose et voilà, comparer et voilà, je pense que vous trouverez forcément quoi en tirer de positif dans les comparatifs. Hein. Du coup, je continue. Ok. Ouais, pour tout à fait, Florence. Pour les cas clients, c'est toujours mieux d'avoir leur accord, ouais. Du coup, Catherine, je fais un audit de projet que j'offre à mes clients avant de démarrer une collaboration. Très bien. Je pourrais donc offrir la méthode de l'audit par le biais d'un livre blanc. Ouais, tout à fait. Il y en a qui le font. Tout à fait. Et après, donner justement un petit peu, ça revient à la boîte à outils ou des modèles types. Par exemple, je sais pas, moi
ce que je peux offrir dans certains cas de figure, ça va être une to-do list pour que les gens puissent, du coup, voilà, vous avez fait votre audit, du coup, les étapes à suivre, retenez ça. Enfin, après, voilà, ça peut être vraiment des petites ou des outils, des petits conseils après à donner pour comment bien suivre chaque étape, qu'est-ce que ça peut vous apporter, etc. Ouais. Voilà. Bon, alors du coup, je continue. A priori, il n'y a plus de questions. Donc là, il nous reste à peu près 10 minutes. Donc, on est bien. Au niveau des exemples de titres, on revient à ça. Du coup, vous m'avez déjà posé pas mal de questions et vraiment, ce qu'on peut voir, c'est tout ce qui va être, par exemple, si vous dites X outils pour par exemple, moi, ce que j'ai fait, justement, ça revient à ça, pour la communication digitale, j'ai dit les outils pour booster votre communication digitale. Bon, je n'ai pas donné le chiffre. C'est vrai que en général, ils aiment bien quand on quantifie. Mais j'avais pas envie cette fois-ci. Bon. Après, voilà, j'aurais pu dire les 8 outils pour booster votre communication digitale. Voilà, il y a toujours l'idée des bénéfices clients. C'est pas un livre blanc hyper lourd, au contraire, il a même pas 10 pages, il a 8 pages, je crois. Et il est très clair, très simple. Le contenu n'est pas très riche, mais il apporte vraiment une plus-value. Et au moins, c'est vraiment une sélection que j'ai fait pour vraiment toute communication en interne et communication en externe pour tout type d'entreprise. Et avec des outils gratuits. Donc voilà, vous pouvez de toute façon le télécharger sur mon site internet, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a par exemple aussi les conseils pour réussir justement votre achat immobilier. Voilà, ou pour réussir votre intérieur en harmonie. Là, c'est vraiment ça pousse à l'action client, quoi. Les conseils pour réussir, pour y arriver, etc. Et après, il y a toujours aussi comment. Donc, c'est apporter une solution client. Comme là, en fait, la conférence que je fais, c'est comment justement créer un livre blanc reflétant votre expertise. Du coup, j'en ai fait un livre blanc qui est également téléchargeable sur mon site internet. Et voilà, et ça, c'est ces idées-là, en fait, de pouvoir décliner. Donc, n'hésitez pas. Et là, je reviens justement sur mon petit logo en bas. C'est Answers the Public, qui, je vous le recommande fortement d'aller cliquer dessus quand vous aurez la présentation. Parce que ça, c'est un outil, je ne vous dis pas. En fait, c'est un outil gratuit. Par jour, vous avez la possibilité de faire 2 recherches dessus. Et en fait, ça permet d'avoir en fait les questions que se pose votre public par rapport à vos mots-clés. Du coup, vous sélectionnez les mots-clés, enfin le ou les mots-clés. Vous sélectionnez le pays, donc la France, vraiment faites attention, et la langue, donc le français. Vous validez et vous verrez du coup toutes les questions du plus ou moins important en fait, qui ressortent le plus sur les moteurs de recherche. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant pour pouvoir du coup créer, avoir une bonne base et un titre percutant et qui va vraiment répondre à vos leads et pour être bien référencé après du coup sur Google également. Je vous laisse Answers the Public. Le lien, il sera cliquable sur la présentation. Hein. Vraiment, tous les liens sont cliquables une fois qu'on vous les donnera. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je l'ai fait pour. Ensuite, pour la mise en page. Alors, je pense que vous en avez sans doute plein déjà de conseils là-dessus. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est un petit peu mes chouchous. Donc, voilà. Pour tout ce qui est banque d'images gratuite et de vidéos, bon, ça, c'est pour autre chose, mais les vidéos, quand même, il y a plus de 2 millions d'images. Du coup, je vous recommande Pixabay. Pour tout ce qui est banque d'icônes et d'images vectorielles, c'est des dessins gratuits. Je vous recommande FreePic, vraiment. Et après, sans doute, vous le connaissez, hein, l'incontournable Canva pour tout ce qui va être maqueter votre livre blanc. Voilà, et pour bien plus. Hein. Mais n'hésitez pas surtout à aller sur ces sites-là. C'est vraiment des références. C'est vraiment c'est gratuit et ça va vraiment optimiser toute votre création de livre blanc. Voilà, les liens seront cliquables dans ma présentation en PDF. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, ne vous inquiétez pas. Ensuite, donc pour optimiser en SEO, du coup, votre livre blanc, on y est. Donc, choisir les bons mots-clés dans votre titre, d'accord ?
Le contenu à l'intérieur, Google va pas le référencer. C'est vraiment votre titre qui compte. Du coup, on revient sur ce que je vous ai dit sur Answer the Public. C'est vraiment les questions qui ressortent le plus sur les sites internet, sur les moteurs de recherche, pardon. D'accord? Donc, n'hésitez pas vraiment à optimiser votre titre, c'est important. Du coup, voilà, on revient aux questions. Donc, n'hésitez pas aussi à demander à vos clients, vraiment. Ils sont très contents, très friands de ça, d'être vraiment mis en valeur par vous, à leur demander qu'est-ce qu'eux, ils voudraient un peu plus comme expertise de votre part, quelles questions ils se posent, etc. Ça, c'est vraiment bien parce qu'en plus, quand vous quand vous publierez votre livre blanc, vous pouvez vraiment les solliciter là-dedans. Et ensuite, du coup, ce que je vous disais également, donc créer un article sur LinkedIn qui reprend votre livre blanc avec les parties, etc. Et à la fin, proposer du coup un call to action pour télécharger votre livre blanc sur votre site internet. Les gens sont plutôt très favorables à ça parce que du coup, comme je vous ai dit, ils ont quelque chose de physique. Enfin, même si c'est digital, après, ils peuvent l'imprimer ou ils peuvent revenir quand ils veulent dessus. Et les articles sur LinkedIn arrivent sur Google et se référencent naturellement. Donc ça, c'est top. Et au niveau de Pinterest, je vous recommande de créer 2 couvertures Pinterest différentes. Je m'active un peu parce qu'il me reste que 4 minutes. Créer des couvertures du coup de votre livre blanc différentes. Juste 2, ça ira, pas besoin d'en faire 10. Hein. Et mettez-les sur Pinterest. Mettez bien des mots-clés quand vous rentrez, justement, quand vous vous informez un petit peu du contenu. Et le lien du coup vers votre livre blanc pour le télécharger. Pinterest référence énormément du coup tous les visuels qu'il y a parce qu'il y a aussi des recherches, vous savez, Google par image. Et du coup, vous êtes aussi dessus. Et ça, c'est au top. Vous êtes partout du coup là. Donc, vous pouvez que être visible. Donc pour revenir là-dessus, du coup, quelques exemples, vous m'avez demandé tout à l'heure. Donc on voit, voilà, moi j'ai fait, comme je vous ai dit, un livre blanc sur les outils pour booster votre communication digitale. J'ai proposé deux couvertures avec un sommaire détaillé. Lui, il faisait que 8 pages. Et un autre, c'était un kit de communication digitale de déconfinement, voilà, que je proposais aux gens. Et il faisait 21 pages parce qu'en fait, il y avait vraiment des publications clés en main que les gens téléchargent avec tout ce qui est le contenu également à mettre avec des emojis, etc. Donc, il est avec aussi une boîte à outils, une to-do list, des affiches, etc. Très, très complet. Donc, c'est des outils voilà, à utiliser, des modèles à utiliser et pas forcément juste à lire. Donc, c'est plus pratique pour aussi les clients. Voilà, donc tout ça, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. N'hésitez pas à aller les voir si ça peut vous intéresser ou en tout cas voir un petit peu ce que ça donne. À savoir que du coup, j'en ai fait des articles que j'ai aussi édités sur LinkedIn. Hop, voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis en plus de tout ce qu'on a dit, n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'informations, venez me voir sur LinkedIn, on en parle. Si vous avez besoin d'aller sur mon site internet, donc anchaconsulting.com, pour télécharger du coup justement des livres blancs pour booster votre communication digitale, des livres blancs pour comment créer un livre blanc. Et bon courage, hein, maintenant vous avez les clés pour réussir. Hein. Donc il n'y a plus qu'à. Hein. C'est pas facile, mais il n'y a plus qu'à. Il faut juste un petit peu se mettre à fond et vous allez exploser tout. Hein. Je vous remercie tous et merci d'être venus. Vous avez été super aussi. Merci beaucoup. Et puis j'espère avoir de vos nouvelles et de lire à tous vos livres blancs. J'ai très hâte. Et je vous souhaite du coup une bonne semaine.